Alors une question qui m'est souvent posée, c'est comment savoir si la personne que je rencontre est la bonne personne pour moi? Alors ça, c'est une question très vaste, hein. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des jours et je crois qu'on n'aurait même jamais vraiment la réponse, parce qu'il y a quand même un pas dans le vide aussi, hein, quand on se met en couple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un critère important à avoir en tête, c'est arriver à réfléchir en pleine conscience de ce qu'est la personne et non pas uniquement de ce qu'elle m'apporte. Parce que j'observe que quand je pose la question au couple, pourquoi vous êtes choisis, il y en a beaucoup qui vont me dire au début parce que il était attentionné, parce que elle avait toujours des petites attentions pour moi, parce que il s'inquiétait pour moi, parce que voilà, vous voyez un petit peu des choses comme ça. Et en fait, il y a toujours le mot moi, il y a toujours le pronom personnel je, il y a toujours ces petits mots qui montrent un peu cet effet miroir. Et finalement, c'est ce que la personne me renvoie. Vous voyez, je me souviens avoir parlé avec quelqu'un qui me parlait de son couple et qui me disait quand je relis nos lettres, vraiment au tout début de notre relation, quand on s'écrivait des lettres, parce que oui, on s'écrivait des lettres à l'époque, quand on s'écrivait des lettres, en fait, quand je les relis, je vois qu'il y a des jeux à toutes les phrases. Je me suis rendu compte à quel point c'était égoïste en fait. C'était vraiment ce que la personne m'apportait et non pas ce qu'elle était réellement. Alors après, donc ça c'est le côté très amoureux aussi, hein. Après, évidemment, on approfondit et on découvre ce qu'est vraiment la personne. On ne peut pas le découvrir tout de suite. Mais je crois que c'est important justement quand vous avez envie de vous poser la question et que vous voulez prendre du recul sur votre relation, de vous dire mais qu'est-ce que j'aime chez cette personne? C'est peut-être pas forcément quelque chose qui moi va me faire plaisir, qui moi va me narcissiser, c'est pas forcément quelque chose qui est en lien avec moi, mais c'est ce qu'est la personne en tant que telle. Et ça, je crois que c'est un travail à faire dès le début de la construction du couple, parce que quand l'autre est moins disponible pour moi, quand l'autre a des soucis qui font que bah, là, il est moins disponible ou elle est moins disponible pour organiser un truc en amoureux, pour me valoriser ou autre, c'est très important non pas de se dire mais il en a rien à faire de moi, elle en a rien à faire de moi, je me suis trompée et tout ça, c'est de se dire mais je ne l'ai pas choisi uniquement pour ce qu'il m'apporte, je l'ai choisi aussi pour ce qu'il est réellement lui ou ce qu'elle est réellement elle. Et j'aime cette personne aussi parce que elle est comme ça dans telle situation, parce qu'elle est comme ça avec ses amis, tout ça, même si elle n'est pas comme ça avec moi. Mais voyez, c'est vraiment cette liberté de ce qu'est la personne qui n'est pas simplement j'aime la personne dans cette espèce de dépendance qu'on pourrait avoir l'un vis-à-vis de l'autre ou cette espèce de fusion. Donc ça permet de prendre de la distance et de choisir la personne dans tout ce qu'elle est, aussi bien dans ses qualités que ses défauts d'ailleurs, mais même quand on traverse des moments de crise en couple où la personne a du mal à nous donner quelque chose, eh ben on peut quand même continuer à aimer parce qu'on va aimer ce qu'elle est et non pas simplement ce qu'elle nous apporte. Donc essayez de prendre ce recul-là, même si vous n'êtes pas dans une période de crise ou autre, mais ça vous aidera aussi dans les périodes plus difficiles à traverser.